Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 49. À l'agence, Diana fait face à toute l'équipe. Catalina lui demande de raconter tout ce qu'elle sait, comme elle lui avait promis. Diana furieuse se précipite sur la diablesse et lui ordonne d'avouer. La diablesse joue les innocentes, Diana tient la diablesse et toutes les deux luttent. Valeria se saisit de son arme et tire un coup de feu sur Diana en pleine poitrine, celle-ci s'écroule ensuite. Tout le monde est sous le choc, Catalina bouleversée se précipite pour aider Diana, et elle ordonne aux autres de retirer l'arme de Valeria. Pendant ce temps, la main noire et Santos tout de tendu veulent trinquer. Moncho qui ne supporte pas l'altitude se sent très mal. Mariana demande à la main noire ce qu'il célèbre. La main noire lui dit qu'il célèbre le fait d'être en l'air, et de tout diriger en bas, se fait rire Santos. Mais Mariana et Moncho ne semblent pas ravis de cette situation. À l'agence, Catalina vérifie le pouls de Diana et elle annonce ensuite à tout le monde que Diana est morte. Catalina furieuse se lève ensuite et reproche à Valeria d'avoir tué Diana, un témoin très important. Mais Valeria lui dit qu'elle s'est juste défendue, car Diana s'est jetée sur elle. Mais Catalina la stoppe et lui dit que Diana n'était pas armée et ne représentait pas une menace. Valeria essaie de jouer la victime et veut se justifier. Mais Catalina lui ordonne de lui remettre son badge, et que dès à présent elle est suspendue de ses fonctions. Valeria joue les offusqués, elle remet son badge à Catalina et s'en va en colère. Tout le monde est encore en état de choc de la mort de Diana. De l'autre côté, Condé continue de donner son témoignage aux officiers, lorsque le procureur de la République fait son entrée. Ils ordonnent de tout arrêter et que dorénavant, c'est lui qui s'occupe du dossier Condé. Mais Granado se refuse et dit que lui aussi est poursuivi dans cette affaire. Condé se lève et annonce au procureur qu'il a tout avoué, et que tout le monde sait maintenant qu'il est incorrompu. À l'entente, le procureur est sous le choc. Lisette, Catalina et Vanessa sont à la morgue. Lisette leur dit que Diana de son vivant n'a fait que le mal, donc elle méritait de mourir. Lisette referme ensuite le sac mortuaire de sa sœur. Dans les airs, Moncho se sent de plus en plus mal, il crie et irrite tout le monde. La main noire furieux vient lui faire des réprimandes sur son attitude. Mais Moncho lui dit qu'il ne supporte pas l'avion. La main noire l'insulte et lui dit qu'il n'est qu'un sale lâche. Après ces mots la main noire s'en va. Mariana dit à Moncho qu'il a intérêt de se tenir tranquille. Cette situation agace Moncho. À la planque, Soraya discute avec Lucrecia. Soraya lui dit que maintenant elle est sûre qu'elle ne pourra plus discuter avec Berio. Lucrecia lui dit que Berio est très pris par sa campagne. Soraya lui dit qu'elle comprend, et ce qui la rassure c'est qu'elle a pu raconter toute la vérité à Berio et lui demander pardon. Lucrecia lui dit que ce qu'elle a fait est très héroïque, car elle a même risqué sa vie. Lucrecia dit à Soraya qu'elle sait qu'elle aime toujours Berio, et qu'elle doit lutter et se battre pour lui. Soraya lui répond à quoi bon si celui-ci est déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Lucrecia lui confie que Valeria n'est pas du tout quelqu'un en qui il faut faire confiance. De l'autre côté, la diablesse appelle la main noire et lui annonce qu'elle a tué Diana. La main noire est satisfaite de cette nouvelle. La diablesse leur dit qu'elle a tué Diana dans les locaux de la DEA avant que celle-ci les dénonce. La main noire heureux la félicite pour son excellent travail. La diablesse ajoute qu'elle a tué Diana en légitime défense devant tout le monde, donc personne ne pourra l'accuser de ce crime. La main noire la félicite encore et il l'informe que désormais c'est elle qui supervisera tout au sol. Ce qui réjouit la diablesse. À l'agence, Catalina a dit à Vanessa qu'elle doute maintenant de Valeria et comment celle-ci a pu tuer un témoin si important, qui allait leur permettre de démanteler le cartel de la main noire. Vanessa lui dit que peut-être Valeria a voulu se défendre. Mais Catalina lui répond que Valeria est un agent super entraîné et ce qu'elle a fait est très grave. Qu'une enquête sera ouverte et celle-ci restera suspendue pendant tout ce temps. Catalina furieuse ajoute qu'à cause de Valeria, elle ne découvrira jamais les révélations cruciales que Diana voulait lui donner. De l'autre côté, Rogelio est venu chercher Emilia qui sort enfin de la clinique. Emilia lui dit qu'elle doit être forte pour ce qui l'attend à l'extérieur. Et qu'elle est déterminée à retrouver son fils coûte que coûte. Tous les deux s'en vont ensuite. De l'autre côté, la main noire dit aux autres qu'il tuera quiconque qui tentera de révéler son identité. C'est pourquoi il veut tuer le journaliste Daniel Cerrone, qui a osé fouiller dans son passé. En retrouvant son ex-femme Emilia qu'il avait enfermée dans un asile de fous. Il ajoute qu'il faut que le journaliste Daniel Cerrone meure. Mariana lui propose de confier cette mission à la diablesse.
La main noire apprécie beaucoup cette idée. À l'agence, Catalina a dit à Vanessa qu'après cette mauvaise journée, sa seule consolation c'est l'arrivée de son fils Sebastian. Cela attriste un peu Vanessa. Catalina lui dit qu'elle la comprend car sa fille Anita lui manque beaucoup. Catalina lui dit de garder espoir car bientôt elle retrouvera sa fille. Ces mots soulagent énormément Vanessa. À la maison, la diablesse raconte au chauve comment elle tuait Demonia, car celle-ci voulait la démasquer devant tout le monde. Le chauve lui dit maintenant elle doit faire attention à ceux qui connaissent sa vraie identité, notamment Titi. La diablesse lui dit c'est pourquoi moins de gens doivent connaître qu'elle est en réalité Jessica Beltran. Elle ajoute que la couverture de Valeria lui a beaucoup servi donc elle veut que cela continue. De l'autre côté, Mariana donne des instructions aux hommes qui détiennent Catalina et Hernán Dario. Elle annonce que Diana est morte, donc à partir de maintenant c'est elle seule qui donne les ordres. Au même moment, Moncho frappe à la porte avec insistance pour entrer. Mariana dit à l'homme qu'elle lui enverra les instructions par message. Elle ouvre ensuite la porte et Moncho se précipite d'aller vomir. Ce qui dégoûte Mariana qui lui demande de se ressaisir. À la maison, le chauve dit à la diablesse que son fils est très courageux et veut rentrer dans le business. Il supplie la diablesse de le laisser venir travailler avec eux. La diablesse au début réticente accepte, mais elle prévient le chauve que son fils ne doit pas connaître sa double identité. De l'autre côté, Santos informe la main noire que le hacker a terminé le site qui est opérationnel. Ce qui fait plaisir à la main noire, pour les prochains combats à venir. La main noire appelle ensuite la diablesse pour l'informer que le site est prêt, et qu'ils vont pouvoir retranscrire le combat de ce soir. La diablesse ravie lui dit que Albeiro est prêt à combattre, et que grâce à ces combats ils se feront beaucoup d'argent. La main noire dit ensuite à la diablesse qu'il veut qu'elle tue Daniel Cerrone aujourd'hui même. La diablesse lui répond avec plaisir et qu'il peut considérer cela comme fait. La diablesse dit ensuite au chauve qu'elle a une mission pour son fils, pour que celui-ci prouve ses compétences. En ville, Condé est en prison lorsque le garde lui apporte son repas. Condé ne veut pas manger mais le garde insiste et dit que c'est l'heure du repas. Condé commence alors à manger, mais au même moment il commence à se sentir mal. Le chauve appelle ensuite son fils Ivan pour lui dire que la patronne a accepté, que lui et sa copine travaillent pour elle. Mais avant, il doit faire un travail sérieux et prouver ses compétences. Ivan veut avoir plus d'informations, mais le chauve lui dit qu'il arrive et parlera de ça en personne. De l'autre côté, Emilia et Rogelio sont au siège du journal. Daniel dit à Emilia qu'elle va croiser le candidat Berrio. Rogelio suggère ensuite à Daniel d'emmener Emilia chez Sombra. Daniel trouve l'idée bonne, car Sombra et Emilia se sont déjà vus dans le passé, lorsque Sombra travaillait pour la main noire. Au Mexique, Pilar est avec la Quina qui continue de la draguer. Pilar lui fait la remarque qu'elle aime seulement les hommes, surtout Titi. Mais elle sait que Titi ne l'aime pas, et qu'il est avec elle seulement pour l'utiliser. La Quina lui dit alors qu'elle sorte avec une femme comme elle, car les femmes ont souvent plus de courage que les hommes. La Quina continue de la caresser. De l'autre côté, le détective et les policiers arrivent sur les lieux où sont retenus Catalina et Hernán Dario. À la maison Hilda est très inquiète car depuis elle n'a aucune nouvelle. Marcela essaie de la calmer. Hilda veut appeler sa fille Catalina la grande pour qu'elle l'aide. Mais elle dit que c'est surtout Albeiro qui devrait être au courant de tout, car c'est lui le père de Catalina la moyenne. De l'autre côté, le détective et les policiers continuent de fouiller l'entrepôt. Ils arrivent jusqu'aux cages où étaient retenus les otages, mais les cages sont vides. Les policiers font les prélèvements. Le détective remarque 2 sacs, il vérifie et donne des indices aux policiers, pour qu'ils l'envoient au laboratoire pour faire des analyses. À la prison, Berrio va voir Condé et trouve celui-ci mal en point. Condé qui a été empoisonné est en train d'agoniser. Condé dit à Berrio qu'il sera le prochain, car la main noire est impitoyable. Berrio essaie de l'aider mais c'est trop tard. Condé meurt devant les yeux de Berrio qui est sous le choc. De l'autre côté, au moment que les policiers et le détective veulent sortir de l'entrepôt, l'homme de main de Mariana active la bombe et tout l'entrepôt explose. Mariana qui a ordonné cela, appelle ensuite son homme de main pour avoir des nouvelles. Celui-ci lui dit que le travail est fait et que tout a explosé. Mariana se réjouit car elle se doutait que la police pourrait découvrir l'endroit. Au même moment, la main frappe à la porte et demande à Mariana de quelle explosion elle est en train de parler. Au Mexique, la Quina passe un bon moment avec Pilar lorsque Titi rentre sans frapper. La Quina furieuse veut en finir avec lui, Titi lui dit de se calmer et qu'ils sont là pour faire des affaires. Mais la Quina lui dit que jusqu'à présent elle n'a vu aucune marchandise.
La Kouina furieuse sort son arme et veut tuer Titi. Mais Pilar s'interpose et supplie la Kouina de ne pas tuer Titi. Elle lui dit qu'elle lui donnera tout ce qu'elle veut. Ces mots font plaisir à la Kouina, qui baisse son arme et saisit Pilar. Titi furieux essaie de se maîtriser. De l'autre côté, Datiel est devant son journal. Le chauve conduit son fils et Natalia à proximité du journal, et il dit à son fils qu'il doit mettre une balle dans la tête de Daniel. Et que c'est son épreuve pour pouvoir travailler avec la patronne. Le chauve donne ensuite une arme à Ivan et lui dit de tuer Daniel. Ivan saisit l'arme et le chauve l'encourage, et lui dit de tuer le journaliste avant que celui-ci ne s'en aille. Ivan vise Daniel avec l'arme mais il tremble beaucoup et n'arrive pas à tirer. Ivan baisse ensuite son arme et dit à son père qu'il n'est pas capable de tirer. Ce qui rend le chauve furieux. Face à l'incapacité de son fils de tuer Daniel, le chauve saisit l'arme, il descend de la voiture et tire lui-même sur Daniel, qui s'écroule. Les coups de feu retentissent à l'intérieur. Emilia comprend que c'est une œuvre de la main noire. Rogelio et les autres se précipitent dehors. Le chauve se presse de monter dans la voiture, et ils s'en vont rapidement. Rogelio va vérifier dehors et voit son ami Daniel étendu au sol et plein de sang. Rogelio en pleurs va ensuite annoncer à Emilia que Daniel vient d'être assassiné. À l'entente, Emilia sous le choc est bouleversée. À Bogota, le procureur dit à Berio et Lucrecia que le candidat Condé a été empoisonné. Lucrecia dit à Berio qu'elle est sûre que c'est la main noire, et que Soraya avait dit la vérité. Lucrecia ajoute qu'elle est inquiète car la main noire se rapproche d'eux. Berio lui dit oui, mais ils doivent agir plus vite que lui. Lucrecia suggère ensuite qu'il s'allie à Soraya et à son équipe, et que c'est la seule façon d'attraper la main noire. À Pereira, les policiers viennent récupérer le corps de Daniel. Emilia en pleurs dit que c'est à cause d'elle que Daniel est mort, et que la main noire l'a assassiné pour se venger. Rogelio la console et lui dit de ne pas se sentir coupable, car Daniel a toujours lutté pour la vérité, mettant même sa vie en danger. Emilia morte de peur lui dit qu'ils doivent s'en aller, et que c'est trop dangereux de rester là. Rogelio appelle ensuite Santiago et lui demande s'il peut les cacher lui et Emilia. Santiago confus lui demande ce qui se passe. Rogelio en pleurs lui dit que Daniel est mort et qu'il vient d'être assassiné. À l'entente tout le monde est sous le choc. Son bras dit à Rogelio de venir immédiatement avec Emilia et qu'il les attend. Rogelio informe ensuite Emilia qu'ils vont se cacher chez son bras. Avant de partir, Rogelio dit ces derniers mots à son ami Daniel, il est très triste et lui promet qu'il va continuer la lutte et qu'ils réussiront à vaincre la main noire. Après ces mots ils s'en vont. À la planque, après cette nouvelle, son bras furieux se met à paniquer et que la main noire a encore gagné, et qu'il va tous les avoir. Santiago le calme et lui dit que la main noire n'est pas invincible. Mais son bras lui dit oui, et qu'ils ont tout essayé mais la main noire a toujours une longueur d'avance sur eux. Soraya leur suggère d'en parler à Berio et qu'elle est sûre qu'il va les protéger. Son bras lui dit que Berio va la protéger elle, mais pas eux, car ils sont des fugitifs. De l'autre côté, Salvatore dit à Johanna qu'il aime Hilda et ne s'intéressera jamais à elle. Ce qui rend Johanna furieuse qui lui demande ce qu'il trouve en Hilda. Salvatore lui dit qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi, et vaut mieux qu'elle parte. Johanna sous le choc lui dit comment il peut la virer ainsi comme un vulgaire déchet, après toutes ces années de travail ensemble. Salvatore lui dit qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. Mais il ajoute qu'il va la dédommager et qu'elle recevra une belle somme d'argent. Johanna furieuse lui dit qu'elle n'ira nulle part et s'il ose la virer, elle va le détruire et rendre sa vie en un véritable cauchemar. Et aussi elle montrera une vidéo de lui et elle en train de coucher ensemble à Hilda. En voyant la vidéo, Salvatore est sous le choc. De l'autre côté, Santiago dit à son bras que la seule personne qui peut les aider c'est Catalina, ce que Soraya confirme. Santiago appelle ensuite Catalina et lui dit qu'il a une mauvaise nouvelle pour elle. Il lui dit que Daniel vient d'être assassiné. À l'entente Catalina est sous le choc, elle vérifie les informations et comprend que c'est la vérité. Santiago lui dit qu'il est sûr que c'est un coup de la main noire, et qu'ils doivent se voir. Catalina chamboulée lui dit qu'elle va prendre des informations avec la police. Et il se retrouve ensuite au lieu habituel. À l'hôtel, le chauve réprimande son fils car il n'a pas pu faire le travail et tuer le journaliste. Il lui dit que si la diablesse venait à l'apprendre, elle les tuerait tous les deux et que c'est leur vie qui est en jeu. Ivan demande pardon à son père et il assure que la prochaine fois il réussira à tirer. Natalia rassure le chauve et lui dit que la prochaine fois, c'est elle-même qui tirera. Le chauve leur dit d'accord qu'il ne va pas dire à la patronne, que c'est lui-même qui a tué le journaliste.
Mais la prochaine fois, ils vont devoir assurer eux-mêmes. De l'autre côté, Mariana avoue à la main noire que c'est elle et Diana qui ont kidnappé Catalina la moyenne et Hernán Dario, parce qu'elle les déteste. La main noire lui dit que c'est vrai qu'il n'aime pas qu'il fasse les choses derrière lui. Mais cette fois-ci, ça leur sera bénéfique, car Catalina la moyenne est la fille de Albeiro et la petite sœur de Catalina la grande. Donc ils vont utiliser cela pour faire du chantage à Albeiro et l'obliger à faire tout ce qu'il veut. Et aussi pour mettre la pression sur Catalina Santana. La main noire ravie s'en réjouit déjà. À la maison, Hilda est de plus en plus inquiète car elle n'a aucune nouvelle du détective. Marcela lui propose d'appeler Albeiro. Hilda est surprise quel est le numéro de Albeiro. Marcela appelle Albeiro, le téléphone de celui-ci sonne. En effet, Albeiro a un téléphone qu'il cache et c'est son entraîneur qui lui a remis ce téléphone. Albeiro se dépêche de fermer la porte et il décroche. Marcela passe ensuite le téléphone à Hilda. Hilda veut parler à Albeiro. Mais au même moment, on frappe à la porte de celui-ci. Albeiro est obligé de couper l'appel et cacher le téléphone. Il va ensuite ouvrir la porte. Valeria rentre en pleurs. Elle lui dit que la diablesse veut l'obliger à se marier avec Berio mais elle ne veut pas. Albeiro essaie de la calmer. Mais Valeria en pleurs lui dit qu'elle ne veut pas se marier avec Berio car c'est lui qu'elle aime et elle est amoureuse de lui. Valeria continue de faire semblant de pleurer. Albeiro la prend dans ses bras pour la calmer et lui dit que tout ira bien. La diablesse ravie est très satisfaite et se réjouit. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.